Salut Nico, Salut Max. merci d'avoir accepté mon invitation Je dans t'en prie, mon podcast. merci à toi. Tu vas commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots, ton métier et Mhm. je te laisse dire un peu les grandes lignes sur ta présentation. Ok, moi je m'appelle Nico, j'ai 34 ans, je fais du coaching depuis 3 ans. Ok, Donc j'ai passé la formation BPGEPS du coup à Maxéville. Et du coup c'est dans la continuité de ce que j'aime, la musculation, depuis mes 16 ans j'en fais en fait, tu vois. Donc je suis passionné depuis mon adolescence, voilà. ok. Et comment tu as découvert la musculation du coup, enfin ce sport-là, pourquoi ça? Alors pourquoi la muscu? Parce que de base, je te cache pas, j'étais skinny, tu vois, à l'époque. Ok. Au collège et tout, moi je voyais des mecs dans les revues de muscu, à l'époque c'était Flex, les magazines, c'était des magazines qui sortaient dans les années 90-2000 si je dis pas de conneries. Mhm. Et dedans, t'avais des bodybuilders et tout. Et moi, je les idolâtrais, tu vois, je les voyais, je disais, putain, faut que je sois absolument comme ça, ou du moins que je m'en rapproche, plus ou moins, tu vois. Ok, Et donc, c'est ce qui m'a motivé à faire de la musculation. Donc, cet aspect stock, bodybuilder, tu vois, ouais. voilà. Du coup, toi c'est bien parce que c'est pas grâce aux réseaux sociaux que tu t'es lancé, c'est les magazines. C'est ça. Parce C'est qu'à vraiment à l'époque, l'ancienne. ouais, c'est ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Ouais. Instagram, il n'y avait pas de Snapchat ou quoi que ce soit, donc il n'y avait pas de story, il n'y avait pas d'influenceur. C'était vraiment, t'allais chez le libraire, Mm. tu voyais des magazines de muscu, tu voyais les mecs stock dessus, tu disais, putain, ça me donne envie, quoi. Ça me motive, faut que j'aille m'inscrire dans une salle de sport et que je commence la muscu, quoi. Ouais. Puis en plus, il y avait même pas les retouches et tout d'aujourd'hui. Non, Donc vraiment, ça te motivait. ouais, c'est ça, il n'y avait pas de retouche, c'était vraiment naturel, t'avais pas Ouais. de filtre, rien, tu voyais les mecs comme ils étaient. À la limite, il y avait, ils arrangeaient un peu leurs photos, voilà, avec des caméras, Mm. enfin des trucs spéciaux et tout, mais sinon, c'était, non. Ok. C'était pas autant retouché que sur les réseaux sociaux parfois où tu vois les mecs sous leur meilleur angle et tout. Oui, devant le meilleur miroir, les bonnes Voilà, c'est ça, lumières. voilà, Ok. meilleure lumière et tout. Et en termes d'études, sinon, avant le BPJEPS, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait quelque chose de très classique, hein. Je suis sorti d'une formation STG au lycée, tu vois. Donc, rien à voir avec le sport, Ok. j'étais dans la comptabilité et tout, mais ça me Ah plaisait oui. pas, tu vois. C'est une branche c'était pas fait pour moi, tu vois. Donc, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose qui soit en rapport avec ma passion, donc la muscu. Et c'est pour ça qu'après, par la suite, j'ai fait le BPGEPS. Tu Je t'es l'ai fait un lancé, ouais. peu tard, mais je l'ai fait. Donc, voilà. Ok. Et ce qui t'a lancé à faire le BPJEPS aussi, c'est peut-être des gens qui commencent à te poser des questions ou... C'est surtout le fait que je me suis dit, j'aimais pas faire forcément des tafs qui étaient pas en rapport avec la muscu, Ok. enfin le sport. Je faisais des petits boulots en intérim à droite à gauche et je me suis dit, bien, au bout d'un moment, il faut que je fasse quelque chose que j'aime, tu vois, quelque Mm. chose en rapport avec ma passion, tu vois, un métier passion, tu vois. Donc je me suis dit, allez, go, je vais me lancer dans quelque chose qui me correspond à 200%, tu vois. Ok. Donc Et voilà. aujourd'hui, tu regrettes pas de faire ce Ah, métier, pas du t'aimes tout, toujours autant. pas du tout. Je Ok. kiffe. Ouais, C'est t'adores. que du plaisir. Tu vois les gens kiffer, tu vois les gens atteindre leurs objectifs et tout, Ouais. ça te fait chaud au cœur, tu vois. Tu te dis, putain, incroyable. Ok, parfait. Voilà. Et sinon, là, actuellement, c'est quoi ton objectif sportif? Pour ceux qui te connaissent pas, qu'est-ce Alors, que tu fais du body? Alors, j'ai fait du body, donc j'ai fait deux compétitions auparavant. Donc j'ai fait le top de Colmar en 2017 Ok, et j'ai fait une compétition en Angleterre qui s'appelle la WBFF. ok. C'est à Londres, à l'O2 Arena, c'est un grand un complexe et j'ai participé en tant que muscle modèle. Donc j'ai Bon, arrêté en 2018. Voilà. Et c'est suite à beau. ça, j'ai stoppé les compétitions de bodybuilding. Voilà. Parce que ça te prenait trop de temps ou c'était plus du tout ton objectif? Ouais, c'était assez chronophage. Ok. Et du coup, toi, tes clients principaux, c'est des personnes qui veulent faire du body ou tu suis tout Ah, le monde? c'est un peu monsieur et madame tout le monde. C'est des Ouais. gens qui veulent vraiment perdre du poids. Il y a quelques personnes, c'est vraiment très rare, qui veulent vraiment avoir un physique assez musclé athlétique, mais c'est en général Ok. des personnes qui veulent perdre du poids, donc de la masse graisseuse, et avoir une certaine forme physique convenable, tu vois, Mm. pour vieillir convenablement, quoi. Ok. Et pour ceux qui savent pas, toi, t'es auquel Basic Fit? Alors moi, je suis au Basic Fit de Morange. De Morange. Ouais. Voilà. Donc si des gens veulent venir te voir, Voilà, ils Morange viennent aux au... alentours, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir au Basic de Morange, je vous accueillerai avec grand plaisir, Ok. pour vous faire souffrir. Donc Non, perte de poids ou prise de masse, ils pour peuvent vous faire venir. souffrir, ouais, c'est ça. Mais dans des bonnes conditions. Dans les En meilleures conditions sécurité. possibles, tu Voilà, vois, dans les meilleures adaptés à conditions. leurs objectifs, leur morphologie, Ouais. etc. Tu vois, ce qu'ils aiment. Pareil, hein, quand je fais des programmes aux gens, c'est toujours adapté à la personne en question. Ouais. C'est pas du commun pour. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour tout le monde pareil, quoi. Oui, non. C'est adapté à eux. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas le même objectif, tout le monde n'a pas le même métabolisme, La même tout le monde. morpho. Voilà, tout le monde ne réagit pas pareil à certains entraînements, à certains exercices. Donc moi, j'adapte par rapport à la personne, Ouais. tu vois. Ok. Et toi, quand tu as commencé à muscu, est-ce qu'il y avait autant de monde que aujourd'hui, notre génération, qui faisait de la musculation? Est-ce que là, tu as vu une évolution où, comparé à avant, maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui font du fitness? Ouais, ouais, je l'ai constaté.
Bah, notamment avec les réseaux sociaux, donc Instagram Ok. et tout. Moi, j'ai vu qu'il y a eu un engouement un peu plus poussé par rapport à ça, parce que du coup, quand t'as pas de réseaux sociaux, ben, t'as moins d'effets d'exposition, tu vois. Tu Ouais, vois moins de choses et tout, parce que là, on est tous interconnectés. Donc, on voit les gens. Enfin, tu peux tout voir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit dans le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc, peu importe où tu es, tu peux voir tout en temps réel, quoi. Grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux et tout. c'est ça. À l'époque, on était limité, tu vois. À l'époque, si t'allais pas acheter des bouquins pour voir certaines choses, si tu allais pas par toi-même, tu pouvais Bah, pas tu voir. voyais pas. Tu voyais pas. Tu voyais pas, tu vois. Alors que maintenant, bah, tu vois, tu vas sur Insta, pouf, t'es dans ton fil d'actu, Hmm. une vidéo par-ci, une vidéo par-là, et ça y est, l'algorithme, il te fait que. Il te Après, balance tu plein vois tout. que ça, ouais. Que ça. Donc Donc, c'est plus facile de se lancer aujourd'hui qu'avant, je ouais, pense. mais attention, il faut prendre les choses avec des pincettes. Oui, Parce que sur les réseaux, il y a à boire et à manger, mais il faut filtrer. Ça, c'est hyper important, tu c'est vois. ça. Parce que si tu fais tout et n'importe quoi, ben, ta vie, elle ressemble à n'importe quoi, quoi. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tout s'aligne avec ce que tu regardes. Voilà, c'est ça. Il faut se renseigner un petit peu au préalable, tu vois. Il Hmm. faut vraiment faire les choses convenablement, tu vois. Ouais, parce Faut que pas y... c'est. En fait, c'est un bon côté de voir le fitness maintenant sur les réseaux sociaux, Ouais. mais faut aussi filtrer. Mais par exemple, bah, si on voit sur une vidéo, faudrait se renseigner sur l'exécution. Mais si tu vois que c'est répété et que tout le monde donne des bons conseils, faut essayer. Et Alors, si tu commences dès le premier conseil, tu sais pas si c'est bien ou pas. voilà, Tu vois, faut toujours se renseigner. ouais, c'est ça, faut pas y aller tête baissée. Ouais, Comme j'ai dit, il faut prendre les choses avec du recul, tu vois. Faut être assez neutre sur certaines choses. Faut pas que ce soit fondamental, tu vois. Faut pas que tu te dises, bah, c'est une vérité absolue, ça y est, il faut que je fasse voilà. ça. Parce que ça peut changer au cours du temps, tu vois. Ouais. Ce que tu dis là, enfin, c'est toujours basé sur des études scientifiques, tu vois. Mm. La science, elle change continuellement. Bon, il y a des choses qui sont actées, tu vois. Mais comme dit, il faut toujours prendre les choses avec des pincettes. C'est ça. Faut toujours avoir du recul, comme j'ai dit. Donc voilà. Ouais. Mais après, voilà, bah, c'est bien d'avoir ça maintenant pour se lancer. Là, on peut pas dire que Ah oui, ouais, les réseaux sociaux, c'est c'est un vrai mauvais, truc. parce que bah, même Ça, si c'est une mauvaise exécution, la personne va quand même se lancer au sport et tester. ouais, bah bien sûr, Donc, ça va lui donner envie de faire quelque chose, voilà. de voir ses modèles, s'inspirer de ça. Au moins, ça évite qu'il y ait des gens qui restent à rien faire chez eux, qui sont dans le canapé, Exactement. qui sont là à se morfondre sur Mm. leur vie qu'ils n'aiment pas forcément, tu vois. Et ils Ouais, sont là et ils tombent dans une dépression parce qu'ils font pas forcément d'activité physique, hein. Peu c'est ça. importe l'activité physique, tu vois. On leur demande pas de faire forcément de la muscu, tu vois. Non, ils peuvent Mais juste faire du tapis ou. ouais, du tapis, une simple marche, hein. Ouais, voilà. Franchement, faut pas Aller se sous-estimer. promener, hein. Ouais, voilà, faut pas sous-estimer les bienfaits d'une C'est ça. marche, le fameux NEAT, tu vois. Ouais, Donc après, par rapport à ça, si les gens ils font ne serait-ce qu'une petite activité physique, c'est déjà bien. Si on peut leur donner de la motive, tu vois, grâce à ça, exactement. grâce à nos vidéos. Même si c'est des mauvais conseils, eh Ouais, ben, il y a quand même un bon fond derrière. ouais, mais après, par rapport à ça, tu vois, c'est au moins le fait qu'ils se bougent, qu'ils fassent les choses, tu vois, qu'ils Exactement. soient en activité, et ça c'est cool, tu vois. Ouais, Alors, les bases, tu vois, l'idée c'est de leur véhiculer un message de vas-y, de bien-être. ouais, de bienveillance et de dire aux gens, bah vas-y, Ouais. sors de chez toi, fais quelque chose. Reste pas affalé dans ton canapé Mm. pendant 20 heures, tu vois. C'est pas forcément bon pour le corps humain, tu vois. Exactement. Trouve-toi un kiff, trouve-toi ton kiff à toi, tu vois, et fonce, quoi. Ouais, donc ça, c'est la force des réseaux sociaux maintenant, bah, qu'il n'y avait pas avant. Il y a des mauvaises choses, mais il y a de très bonnes choses aussi, tu vois. Exactement. Voilà. Donc après, par rapport à ça, moi, je valide quand même les réseaux sociaux. Ouais, moi aussi, je valide. Je les Mais valide. toi, du coup, oui, qui a connu sans réseau et maintenant, tu valides quand même la transition. Je valide la transition quand tu les Elle est utilises à bien bon escient, tu utilisée. vois. Voilà. De façon positive et de façon bienveillante, tu vois. Voilà. Si c'est négatif et que c'est quelqu'un qui redescend les nouveaux qui se lancent et tout, Après, bah, là, ça sert à rien. les fameux haters, hein, comme on Ouais, dit. voilà. Les gens qui ont leur venin déversé sur les personnes qui font les choses. Ouais. Parce que c'est souvent les gens qui font rien, qui sont là, C'est ça. Ils ont toujours pas de photo de profil toujours pas et de pas de photo de bio. profil. Il s'appelle, je sais pas, Kevin du. Tu vois? Ah non, Les pauvres farfelu. Kevin. Ouais. Et Kevin, ils prennent cher, hein. Kevin, ils prennent cher. Mais ils ont toujours des pseudos farfelus, ils sont là à te tacler et tout. Et au final, c'est des gens qui sont malheureux derrière Ouais. leur téléphone. Derrière leur téléphone ou derrière leur tablette ou leur PC, hein, tu vois, peu importe, hein. Ce qu'ils utilisent pour communiquer sur Internet, quoi. Ah bah oui. Mais je trouve ça quand même assez triste. Bah, Plutôt que c'est de faire triste, un surtout travail pour. introspectif, tu vois. Ouais. Et de se dire, bah, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis méchant avec des gens Mm. qui réussissent, tu vois? Et bah après, en plus, en réel, bah jamais les gens vont venir te dire en face ce genre de Ah commentaires. non, ils ont pas vulgairement parlant, les couilles de le faire, Voilà. tu vois? Ils viendront pas te dire en face. C'est toujours plus facile derrière un écran de Mm. cracher son venin, tu vois. Du coup, c'est ça qui est chiant, parce que ça dérange bah, les nouveaux qui veulent se lancer. À cause de ça, ils peuvent ne pas se lancer. Mais je dis toujours que s'ils se lancent et qu'ils vont à la salle, ils vont voir que personne les regarde. Justement, il y a des gens qui vont les aider à bien exécuter. Tu vois, moi, je le vois à mon Basic Fit, je peux pas aller voir tout le monde.
Mais les gens sont bienveillants, ils vont lui dire ouais, ton exécution est mauvaise. Tu vois, et les réseaux sociaux, faut vraiment pas y faire attention. Ouais, faut vraiment, comme dit, faut prendre tout avec des pincettes parce que Ouais, entre les réseaux et la réalité, il y a un monde il y parfois. a, il y a vraiment un monde, hein. Et même quand tu vois, bah, comme on a dit, les physiques et tout, tu vois, quand c'est pris sous la bonne lumière, Exactement. le bon angle, la congestion, Ouais. il y a certaines personnes, des connues même, hein, Ah oui, oui, oui. ils rendent pas forcément pareil qu'en vrai, tu vois. Mm. Et tu les idolâtres, tu les vois et tout. Et après, les gens, ils ont tendance à te comparer toi en te regardant, en te disant, ouais, mais t'es bien, mais lui, il est quand même mieux, machin et tout, tu vois. Alors que bon, lui, bah, il a peut-être de la chimie, il a peut-être la bonne lumière, il est full C'est ça. congestion, tu sais pas ce qu'il fait. Tu vois, faut pas comparer l'incomparable, tu vois. Non, et en plus, il se compare à quelqu'un, par exemple, t'es niveau 0, et lui, il est niveau 100. Mais Ouais, parce que bah, ça se trouve, il s'entraîne déjà allez, 7 fois par semaine. ouais. Il calcule tout ce qu'il mange. Du coup, c'est même pas comparable, parce que tu sais même pas son mode de vie. Et puis, je trouve que les gens, ils sont là à dévaloriser, à critiquer des gens qui ont déjà un très beau physique, tu vois, parce Ouais, que les standards ont augmenté, tu vois. Franchement, il y a des mecs en salle de sport, ils sont athlétiques, ils sont bien, mais c'est déjà un super beau physique, tu vois. bah oui, Et les mecs, ils sont là à dire, ouais, mais je il est veux pas toujours bien plus. par rapport à. Parce qu'ils regardent des mecs qui sont chargés, dopés, qui s'entraînent, certes très dur, qui font ça depuis des années, mais on compare pas, comme dit l'incomparable, C'est tu vois. impossible. Faut déjà se contenter Mm. d'un très beau physique que tu as naturellement, c'est déjà très bien, tu as fait du taf. Mm. Franchement, tu peux être fier de toi, tu vois, ce que je veux dire. Ouais, les gens, ils sont jamais satisfaits. Ils veulent toujours plus, 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 Moi, tu je le vois. vois sur mes clients. Tu vois. Ouais, Chaque fois, ils me disent ah, j'ai perdu ça, mais j'aurais bien aimé. Ou alors, ils pensent déjà dans le mois prochain. Ils disent oh, j'ai atteint ça, j'espère dans 3 mois, ce sera mieux. Déjà, ouais, sois fier de tes mais résultats actuels. on dit toujours le 1, c'est mieux que 0. Le 1 que tu as Exactement. validé là, bah, c'est Bah mieux oui. que le 0 que tu n'avais pas fait Imagine, tu auparavant. penses toujours au futur, tu Ouais, profites mais jamais au présent. satisfais-toi déjà de ce que tu as, c'est bien, tu n'es pas obligé de rester dans le confort là, mais Voilà. vois déjà ce que tu as accompli, et après, fixe-toi de nouveaux objectifs réalisables et atteignables, Ouais, tu vois. voilà. Puis si tu continues comme là, t'as tes résultats là. Si tu continues, il n'y a pas de secret, ça avancera. Si tu C'est mets aussi en ça qu'il faut place se un dire. plan, comme on a dit, que c'est structuré, et tu suis correctement les choses, il n'y a pas de Ça raison que tu viendra. progresses pas, que tu n'évolues pas, que tu n'atteignes pas tes Ouais. objectifs, tu vois. Pour Mm. moi, ça va de soi, quoi. C'est ça. Mm. Et toi, du coup, tu penses quoi de ceux qui veulent aller trop vite? Pas bien. Trop rapide, après, tu te fixes des objectifs non réalisables sur le moyen long terme, tu vois, enfin le moyen court terme. Tu te dis, voilà, dans 3 mois, il faut que je sois sec, ou dans 3 mois, il faut que je perde 10 kilos. Ouais. Donc dans ta tête, tu veux perdre absolument ces 10 kilos, mais si tu les perds pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas refaire comme avant. Tu vas relâcher. Bah voilà. Et tu vas partir avec une mentalité négative et tu vas dire, ah, merde, ouais, c'est nul la muscu, comme on avait dit, c'est pas bien, Mm. C'est pas fait pour c'est pas moi. fait pour moi et tout. Parce que t'as pas laissé le temps à ton corps de s'adapter, Mm. le process, tu vois. Il faut prendre le temps. Donc ouais, comme toi tu le disais aussi, faut voir sur le long terme. La musculation, comme on dit, hein, des phrases bateau, c'est pas un sprint, mais un marathon, hein. Voilà, c'est toute ta vie. C'est normalement, faut pas se dire Comme Forrest Gump, j'y hein. reste que 3 mois. Tu cours, Forrest. Tu cours toute ta vie. Mais au Il moins, faut pas se fixer de date ou quoi. tu vois, C'est faut pas ça. se dire, ouais, il faut tenir, c'est ça en fait. Et le plus dur, c'est même pas d'atteindre l'objectif. C'est de tenir. Voilà, c'est de garder ton physique après. Ouais, parce que toi, tu trouves c'est quoi le plus dur? C'est le démarrage ou continuer? Au début, quand tu es débutant, tu prends. Tu prends assez Tu prends facilement, tu toujours. vois. Peu importe ce que tu Donc fais, la tu vois. continuité, ça va. Les entraînements, machin, tu vas prendre, tu vois. T'es motivé. Mais après, c'est renouveler continuellement, en fait. C'est Mm. d'avoir des nouveaux entraînements, des nouvelles façons de faire et tout, pour que tu puisses choquer à chaque fois ton corps, pour C'est créer ça. davantage de... De créer du muscle ou Ouais, voilà. De pouvoir mettre en place des schémas qui te permettent d'atteindre tes objectifs voilà, et d'augmenter ta masse musculaire. ouais, de favoriser l'hypertrophie, tu vois. Aussi, ça fausse ceux qui veulent aller trop vite. Toi, t'en penses quoi des photos avant-après? Est-ce qu'il faut vraiment regarder, se comparer? Moi, je pense pas. En fait, des fois, je suis sûr, il y a des coachs qui mettent des avant-après, des faux. Moi aussi, je suis David de cet Tu vois, avis je avec trouve que toi. c'est bien pour avoir des témoignages clients, Ouais, il y a beaucoup. mais je suis sûr que ça bloque aussi des gens. Ouais, Du coup, ils se disent, waouh, en 3 mois, je peux atteindre ça. ouais, et Et après, ils vont trop vite, par ils se rapport blessent. à la vision des choses sur les réseaux, ils sont déçus, ils voient qu'ils peuvent pas atteindre l'objectif, que c'est pas réalisable. Ils se Mm. disent, ah, comment ça se fait que lui a réussi, pas moi, tu vois. Parce que des fois, c'est peut-être pas des avant-après réels, tu vois. Ah, mais la plupart, je suis sûr que c'est faux. Ils mettent 150 photos, tu sais même pas si c'est C'est réel. sûr. Encore une fois, c'est les réseaux, tu vois. Ah oui, oui, oui. Faut avoir le témoignage de personnes en réalité avec le Mm. coach en question, tu vois. Tu vas dans les salles de sport, par exemple, toi ou moi, tu vois, en coach, tu vois. Bah ouais, Bah, tu regardes les gens, ce qu'ils disent. Moi, il y a des gens, c'est tout bête, hein, que je coach pas, hein. Ils m'ont dit, ok. ouais, putain, tu coaches depuis 3 ans et tout. Je dis, ouais, c'est ça, ouais. Il me dit, ouais, mais c'est Là, bien. les résultats de tes clients. Et il me dit, le mec, je le connais pas, il me dit, putain, c'est bien ce que tu fais, hein. Je dis, comment ça? Bah, je dis, moi, je les vois, les gens, hein. Ils ont changé Ouais. de ouf, hein. Tu vois, le regard externe des Et personnes bah, que c'est tu plus coaches puissant. pas,
par rapport aux gens que tu coaches, Ouais. c'est plus puissant qu'un témoignage sur Exactement. les réseaux sociaux. Ça fait plus plaisir, tu vois. Mm. Parce que c'est en direct. Donc tu dis, putain, le mec, il voit, tu vois. Oui, parce que nous, on les voit tous les jours. Nous, on les voit tous les jours, eux, ils se voient tous les jours, et ils prennent pas forcément le temps Non. de rencontrer des gens qui les ont pas vus depuis longtemps, tu vois. Ça. Et en fait, en voyant les gens tous les jours, tu vois pas forcément Ouais. le résultat. Mais tu vois, ça témoigne que bah voilà, les gens progressent, tu vois. Ah bah oui. Parce que les gens Bah, c'est externes souvent. à tes coachings et à tes coachés, Eux, ils bah, remarquent. ils le remarquent, tu vois. Tu sais, quelqu'un qui t'a pas vu au bout de 3 mois, il voit une diff. Hein, Ouais, si t'as bien bossé. voilà, et tu vois, et tu te dis, ouais, t'as pris des bras, Ouais, voilà. t'as séché, t'as fondu, ça se Mm. voit, tu vois. Donc du coup, bah, Mais c'est sur le long terme. c'est sur C'est le pas long au bout terme. d'une semaine. C'est pas au bout d'une semaine ou deux, tu vois. Voilà. Donc, ouais, pour un débutant, c'est de pas penser directement à son objectif ou pas un objectif non réalisable, quoi. Voilà. Genre pas 20 kilos en 3 mois. Voilà, un petit objectif atteignable et surtout une chose super importante, pas être matrixé par les chiffres sur la balance. Non. Parce que là, je les vois tout le Oh, temps, j'en les peux gens, plus, moi. ils se pèsent tous les jours. Oui. Tous les jours. Ça n'a pas de sens. Faut prendre des mensurations. Prends tes mensus, C'est ça qui ment pas. le poids c'est cool, mais tu sais, il y a des gens, ils font 60 kilos, ils rendent mieux qu'un mec qui fait 90 kilos en muscle Exactement. parce qu'ils sont les insertions musculaires, les leviers, enfin, la taille des os, les muscles, tu vois. Mm. Leur morphologie, comment ils sont, ça rend beaucoup mieux quelqu'un qui va faire 90 avec une autre morphologie, tu vois. Il faut que tu te trouves bien quand tu te regardes dans le miroir. C'est ça. C'est ça qui est important. Puis même, bah, c'est tout bête, mais on sait pas quel poids tu fais. Enfin, Non, non, là, nous, c'est qu'un chiffre, on sait pas quel c'est poids comme tu un mec fais. qui soulève Mais 200. par contre, on va voir visuellement Ouais. si bah, t'as des abdos ou que t'es. C'est en 3 secondes. L'idée, c'est qu'on se fait la personne Exactement. physiquement quand on le voit, tu vois. C'est là. Et On puis, pense pas à ton poids, on pense Voilà. juste à physiquement comment tu rends. c'est comme un mec qui soulève 200 au développé couché, c'est pas marqué sur son front qu'il soulève 200. Bah voilà, On le sait on pas. le sait pas. On le sait pas qu'il soulève 200. Donc, pourquoi vouloir absolument se peser Ouais, ou. voilà. Être matrixé par des chiffres et tout. Ouais. Donc, Surtout- c'est pour ça. Surtout que ton muscle, en plus, il le sait pas. Hein. Si tu Mm. lui mets 10 kilos, 100 kilos, lui, ce qu'il veut, c'est que tu le stimules, tu vois. Que tu Exactement. le choques, tu vois. Lui, c'est s'il a la force ou pas pour le pousser, Voilà, il se dit, et il bon, va mais le faire, qu'est-ce que tu quoi. me fais là et tout, il faut que je mette en place C'est juste un ça. process pour me développer et puis pour être plus fort par Mais si par tu la dis, suite. ouais, dans 3 mois, je veux passer 200 kilos au bench, bah, Si t'es débutant, ça va être très compliqué. ça tu va vois. être très compliqué. Ça C'est va ce qui va te faire lâcher, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que tu t'es fixé un objectif Mm. non atteignable, tu vois, en 3 mois. Voilà. Et est-ce que toi, tu vois maintenant dans ta salle, vu que tu es coach, ça fait combien de temps que tu es coach? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais. Est-ce que ça devient rare les gens qui se lancent et qui restent genre plus d'un an minimum? Alors, non. Moi, j'en vois qui se sont lancés en 2024 à l'ouverture du basique. Et du coup, ben, ils y sont encore. Ok. Mais, bon, moi, je les vois, ils Ça n'emploient pas évolue pas. forcément les bonnes méthodes, tu vois, ils évoluent pas forcément comme ils... Après, peut-être qu'ils sont là juste pour Ouais, le pour fait du de kiffer, bien-être. venir ou et tout, mais s'ils sont c'est ancré en eux. ouais, s'ils sont fixés un objectif, je pense que bah, il faut revoir un peu la façon de le faire, d'utiliser les bonnes machines par rapport à leur morphologie, Ouais. tu vois, les choses, et puis aussi voir le côté alimentaire, enfin alimentation, voir ce qu'ils consomment. Ça c'est une partie tellement sous-cotée maintenant. On en parle tellement peu. Ouais, on en parle tellement peu. Et surtout que maintenant, bah, il y a beaucoup de choses qui se font par rapport au métabolisme, tu vois, par rapport au microbiote et tout, Ouais. aux hormones et tout. On parle plus forcément de déficit ou des choses comme ça, tu vois. C'est vraiment la santé de ses hormones, de ton corps, tu vois. C'est ça qui est important. Mais en fait, les gens ont la flemme de se renseigner. Et les gens ont la flemme de s'enseigner, les gens ont la flemme de faire des prises de sang pour voir à peu près les bilans sanguins, Alors que ça débloquerait les tout. valeurs et tout. Bah, bien sûr, ça débloquerait tout. Tu pourrais savoir ce qui te correspond le mieux, tes valeurs, si te manque telle et telle vitamine, ajuster par rapport à ça avec l'alimentation, tu vois, c'est important. C'est aussi pour ça que certains lâchent, quoi. Parce qu'ils auraient pu progresser, mais c'est peut-être Oui. juste un problème de santé qu'ils C'est n'ont juste jamais un problème de remarqué santé. Et puis les gens, ils veulent pas forcément te mettre le prix dans des dans des coachings. des bilans sanguins assez Oui, poussés, voilà. assez chers. Mais par contre, en revanche, ils peuvent aller mettre 300 € de McDo Dans tous un les mois, McDo. tu vois. Ouais. Ou alors, dès qu'ils vont avoir le premier signe d'une mauvaise santé où ils peuvent plus bouger, ben là, seulement là, ils vont y aller. Ouais, et Plutôt puis, que d'y aller avant pour prévenir, pour prévenir. avant de tomber. Prévenir les risques qui peuvent ouais. survenir après par la suite. Mais et c'est ça tout. le Puis, problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à prendre soin ils d'eux. attendent le dernier moment, quoi. Ouais. Ils mettent pas en place toutes les... Ils ont des fois les cartes en main, tu vois, on leur donne les cartes, mais ils sont là, ils procrastinent. Comme nous les coachs, hein, on est présents. Hein. On est là pour eux. On est là pour eux. On est là pour eux. Mais après, les gens n'ont pas forcément tendance... ils veulent pas forcément venir Non. d'eux-mêmes, tu vois. Il faut que tu ailles démarcher et tout. Ça, Exactement. parce que des fois, ils ont pas envie, ils sont timides. Ouais, ils se disent ça va être quoi le prix. Du Voilà. coup, ils veulent pas se lancer parce qu'ils vont croire qu'on va leur vendre direct. Voilà. Et alors qu'il faut y aller spontanément, naturellement, et tu vas
Ça, on est comme eux. On est Hein. comme eux, hein, sauf qu'on a passé un diplôme, on veut aider les gens, on va leur Voilà, fournir un service, et eux, ben, en contrepartie, ils nous rendent service en essayant en de respecter au acceptant, maximum et puis en atteignant leurs objectifs. Et nous on est contents, tu vois, on kiffe, c'est ça. mais on n'est pas des bourreaux. On n'est pas des Enfin, gourous, ouais. des bourreaux, lol, quoique des Bourreaux. fois, on les fait souffrir quand même. Hein. Oui, mais c'est pour leur bien, C'est ça. pour leur bien, et ils nous le disent. Hein. Voilà, Heureusement que vous êtes comme ça, quoi. exactement. Encore une fois, un coach qui est trop laxiste et Trop militaire. trop doux et tout, non, Ah non, pas trop, ah ouais, trop doux. c'est pas forcément bon non plus, tu vois. Ouais, Les gens, ils me l'ont faut dit. faire Hein. l'entre-deux. Les gens, ils me l'ont dit. Hein. Moi, je te prends pour que tu sois comme ça avec moi, tu vois. Ah oui, Ouais. C'est justement pour les faire se surpasser, tu vois. oui. C'est ça qui est cool. En fait, bah, tu fais en fonction des profils des gens. C'est ça. Tu peux pas faire avec la Tu même le chose avec vois, tout le monde, t'adaptes. exactement. Il y a certaines personnes, il faut leur mettre un coup de pied au derrière. Ouais. Vulgairement Ah oui, parlant. oui, oui, Faut y oui. aller, quoi. Tu Ah vois. ouais, ouais. Parce qu'ils ont du Mais des fois, c'est potentiel. dur. Des fois, c'est dur. Mais ils ont du potentiel. Donc, il Ouais. faut leur montrer qu'ils sont capables, tu vois. Et puis, quand ils arrivent, ils se disent putain, ouais, c'est vrai. Et toi, t'es là, bah, J'ai tu vois, réussi. je l'avais dit. Et ouais, mais toi, t'es persuadé, tu le sais qu'il va le faire, donc La- toi, la t'as plus la rage que La lui. prochaine fois, je te mets un revers Ouais. dans la tête. Et tout. Ouais. Bah oui, tu as la rage parce que tu dis en fait, là, il est en train de Ah, faire mais moi, sa j'en série. peux plus, hein. Il y en Et a tu- certains, c'est trop Il fait facile. sa série effective et tu vois qu'au bout de 4-5 reps, Il en a encore 10 ouais, en c'est une réserve. série de chauffe en fait. Tu vois, et tu dis, mais en fait, tu peux charger, vas-y quoi. Ouais, clairement. On te demande pas d'aller à l'échec sur toutes les séries partout, tout le temps, mais au moins Mais tu là, fais au une moins, vraie tu peux série de travail, tu vois. que tu galères. Voilà, ouais. Ok. J'ai quelqu'un qui m'a posé des questions. Du coup, je vais te les poser. Vas-y. Toi, quelles sont les erreurs que tu vois le plus chez tes clients? Est-ce que tu as une erreur que tu vois assez souvent quand ils commencent ou Une comme erreur par exemple peut-être aller trop vite ou Ouais, l'exécution. L'exécution. Et le fameux ego lifting. Le fait de Ok, vouloir mettre trop lourd, trop tôt, ok. avant de maîtriser la technique. Et ça, pareil, c'est parce qu'ils veulent aller trop vite. Trop vite. C'est toujours le fait de vouloir aller trop vite. C'est ça le gros problème. C'est ça le point Mm. noir de la Quand discipline, on c'est commence. le trop vite, trop lourd. Et au final, bah, ton muscle ne ressent rien. Faut apprendre à sentir le muscle en Bah question. ouais, mais moi je comprends pas pourquoi ils veulent tous soulever lourd. Parce que c'est pareil, on ne le lit pas sur ton front que t'as levé 400 kilos à la presse, On quoi. s'en fout. Un physique qui se forge avec une bonne technique d'exécution, des exercices adaptés, une charge maîtrisée, et ça, répéter, 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 tu vois. Ouais, c'est ça le problème. Ça s'emmagasine dans ton corps, dans la programmation moteur et tout ça. C'est ce qui fait qu'après, par la suite, ben, tu progresses, quoi. C'est comme la barre au 100 en bench, on l'entend tellement parler de celle-là. Ouais, le fameux palier descend, tu vois. Mais Alors qu'au final, je vais dans ma salle, bah, c'est rare hein, ceux qui passent 100 kilos. ouais, parce Mais que- pareil, ils veulent aller trop vite veulent et, aller trop ils voient ça sur les réseaux. ouais, et puis ils font pas Des jeunes de 16 ans qui Ouais. lèvent 130. Ouais, et puis tous ceux qui viennent sans s'échauffer. Ouais. Alors là, c'est encore pire, tu vois. L'échauffement, c'est la partie. Pour moi, c'est la partie la plus importante hein, de l'entraînement. C'est ce qui va te permettre de réaliser correctement tes séries effectives et de Exactement. pouvoir. Bah, t'envoies Ah, le jus sanguin. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois des gens qui s'échauffent, mais ils s'échauffent, ils font des reps rapides comme ça. Soyez connectés à vos répétitions, Exactement. comme si vous étiez en train de faire des séries classiques, tu vois. Exactement. L'échauffement, ça prépare le corps à l'effort. Mm. Pourquoi bâcler? Ouais, même si c'est barre à vide, C'est- et bah tu fais la même exécution comme si Voilà. t'avais une Mais barre, c'est pour te ta préparer, barre pour effective. que tu sois optimal dans tes séries. C'est ça. Bah t'as le nerveux, t'actives ton nerveux. Ouais, c'est ça. Tu prépares ton nerveux, puis après, tu performes, quoi. Mais j'en vois La qui gestuelle s'échauffent et pas. tout, hein. tu te mets. Ouais, non, mais. Ils font juste la coiffe des rotateurs et puis hop. Ça y est, Parce qu'ils ont vu ça Même pas sur petite série YouTube. effective, Une montée de gamme, rien. Ils ont vu sur YouTube, coiffe des Moi, je fais rotateurs. des échauffements 10-15 minutes avant, tu vois. Ouais. Avec le tapis et tout, articulaire, musculaire. Moi je fais 10 minutes de tapis maintenant, histoire de. Ouais, moi je fais une cardio, une articulaire. Mais articulaire, Ouais, voilà. musculaire, c'est couplé parce que forcément, les articulations, bah, Ça joue avec. ouais, voilà. Mais je fais ça, je respecte ce principe-là, tu vois. Donc, Mais après, venir directement à la salle et attaquer direct ton exo, même ton cerveau il est déjà pas préparé, Ouais. et même ton cœur. Hein. Tu exactement. peux choquer ton cœur. Hein. C'est ça. Taper trop fort. Et puis, comme dit, tu vois, ça va biaiser un peu tes performances de base pendant ton entraînement, tu vois. Donc, Tu peux louper une rep que tu aurais pu faire avec un meilleur échauffement. puis tu peux descendre tes charges de 5 kilos, voire plus, des fois, même plus, tu vois. Genre, Ah ouais. Juste à cause d'un échauffement parce qui a que été tu as bâclé. négligé ton échauffement. Exactement. Donc, voilà. Mm. Donc ça c'est. Un petit rappel pour les gens qui veulent aller trop vite. Aller trop vite. N'allez pas trop vite, justement. Ouais. Et puis, ne bâclez pas votre échauffement. C'est hyper important. C'est ça. Et toi, tu conseilles quoi à tes clients quand ils signent avec toi Genre, tu demandes direct sur le long terme ou tu leur parles des fois un peu sur court terme, ça dépend de leur objectif. Genre l'engagement que tu leur demandes à eux. Moi, je leur impose rien. Je leur suggère juste de voir sur le long terme. tu Ouais. vois, De toute parce façon, que- nous, notre boulot, c'est pas de leur dire de faire ça. non, C'est pas- déjà une suggestion. Ouais, c'est de suggérer aux gens. Parce que quand tu Exactement. imposes aux gens, Et ben, rétractent. ils se Tu vois, ils rétractent. sont sur Ça la fait peur. négativité. Ils sont là, ils se referment sur eux-mêmes. Ils se disent, mais pourquoi il me force, lui? Ouais. J'ai pas envie forcément de faire ce qu'il me dit, là. Donc, il faut que tu mettes en avant tes idées,
ce qui a fonctionné pour toi, tu leur suggères les choses. Mm. La suggestion, c'est toujours mieux que l'obligation, tu vois. Exactement. Et bah, de toute façon, si t'es bon coach, moi, c'est ce que je leur dis, c'est pour ça que je propose ceci sur 3 mois. Bah, je sais au fond de moi que si j'ai bien fait mon boulot, dans tous les cas, ils vont renouveler. Ouais, ils vont renouveler, ils vont reprolonger. Donc après, d'être sûr que voilà. Mm. Mais moi, en général, les gens, ils prennent sur du 12 ou 6, tu vois. Voilà. Ils sont là. Minimum 6. Hein. Ouais, minimum 6, c'est bien. Comme ça, tu as de vrais résultats et tout. Donc pour quelqu'un qui nous écoute, en vrai, minimum 6 mois, c'est là où tu commences vraiment à avoir des résultats Ouais, bien c'est- concrets. Ouais, c'est ça. Mais 6 Quelqu'un mois, qui c'est a bien. jamais fait de sport, 6 mois, c'est vraiment 6 bien. mois. Hein. 3, tu peux, mais 6 mois, ça te permet de prendre le temps Ouais, de maîtriser les patterns de mouvement de base, tu vois, de venir et de savoir quel exercice te correspond le mieux, les machines et tout. exactement. Puis tu En fait, prends- 3 mois, moi je dis toujours, c'est là où tu commences à voir ta phase visuelle, où tu commences à te voir changer visuellement. Mais bah, c'est que le commencement. Et 6 mois, tu commences vraiment à voir les résultats. Ouais, puis de toute manière, 3 mois, ça passe super vite. Regarde, moi, je fais Ça déjà passe super vite. des procs de 8 semaines, donc ça fait déjà 2 mois. Ça Plus fait une déjà, deload, voilà, tu vois, une c'est décharge fini. nerveuse pour les muscles et tout. Et après, bah, t'as vite fait les 3 mois, quoi. Mm. Si on va repartir sur un autre programme, bah, ça fait tout de suite 4 mois, quoi, tu vois. Donc, Donc quand tu te faut lances, voir sur faut- une année, quoi, une préparation sur franchement, une année, Une année, c'est parfait. super. Ouais, Puis après, le but d'une année, c'est que ce soit ancré en toi et que tu n'aies plus besoin d'accompagnement. Enfin, vraiment, c'est l'objectif. Mm. Moi, en tout cas, c'est l'objectif avec mes Ouais, élèves. voilà, c'est ça. C'est qu'ils prennent 1 an avec moi et après, ils sont autonomes, Le ils but, savent c'est pas créer de- leur. Ouais, c'est ça. Le but, c'est pas de leur faire juste une année de muscu. Le but, c'est de leur faire découvrir pendant une année Et quelque que chose toute qu'ils leur vie peuvent sont là. adopter Ancrés dans leur. Ouais, qui sont ancrés dans leur esprit, Ouais. qu'ils peuvent adopter toute une vie, tu vois. C'est ça. Ça devienne leur mode de vie, sans qu'ils soient forcément trop matrixés par ça, tu vois. Faut Non. pas que ça devienne infernal non plus pour eux, tu vois. Ouais. Faut que ça fasse partie itinérante de leur lifestyle, tu vois. Exactement. Tu vois, faut qu'ils, grâce à la muscu, ils se disent, ouais, ma vie, elle a changé, mais en mieux, tu vois. Donc, Bah, moi, c'est ce que je kiffe le plus sur mes élèves. Hein. C'est bah, déjà physiquement, mais c'est surtout après, quand ils me disent ouais, je suis allé en soirée, j'arrive mieux à parler aux gens, je suis plus heureux. Ouais. En fait, tout suit avec la ouais, il y muscu. a une succession C'est ouf ça. d'amélioration et de sentiments de bien, comment dire. Ça s'améliore en fait. Ouais. Leur état d'esprit s'améliore. Ils ont plus confiance en eux. Et ouais, la muscu, ça permet de gagner un peu plus de confiance, tu vois. En fait, tu t'intègres mieux au groupe. Voilà. Il y en a, c'est grâce à la muscu, il y en a, c'est grâce à d'autres disciplines sportives, tu vois. Il y en a, c'est grâce, je sais pas, tout et n'importe quoi. Mais il faut trouver son kiff, des hobbies qui nous animent. Faut pas Exactement. rester là à rien faire. Parce que après, l'être humain n'est pas fait pour rien faire, tu vois. Sinon, tu tombes dans des dépressions et tout. Et Il y a personne pour venir te sauver. non, il y a personne. Parce que justement, en faisant de la muscu, bah, mine de rien, tu t'entoures après de gens qui font de la muscu avec toi. Genre, Bah, inconsciemment. ça débloque d'autres choses, tu vois. Tu rencontres d'autres personnes, tu es dans ton cercle de connaissances. Voilà. Ça peut t'apporter de très belles choses. Tu t'éloignes petit à petit sans le vouloir, mais bah, c'est des bonnes choses aussi, mais des personnes qui s'éloignent de ta. Ouais, de ton de cercle ta mentalité. négatif, tu vois. T'avais peut-être avant un cercle négatif, tu vois. C'est T'avais ça des- qui te Des rabaisse. Hein. mauvaises habitudes et tout. Et là, tu sors de ce cercle et tu vas dans un cercle pas vicieux, mais vertueux, tu Ouais. vois. Donc un positif. Et du coup, ben, meilleur engrenage, tu vois. Ouais, parce que des fois, l'entourage, je pense que ça bloque des gens à se lancer à la salle. Ouais. Genre, ça peut être ton père ou quoi, ou ta mère qui dit ah, tu t'es lancé à la salle, Ouais, puis tu vas faire quoi ouais, puis on les connaît, hein. C'est la gonflette, les remarques. Hein. Ouais, On les bah, a ça, toujours- on les quand a tu tous eu, commences. les remarques. Hein. Quand on commence. Tu prends de la prot, c'est de la dope. C'est Ou quoi alors, tu vas à un déménagement et Ouais. on te dit alors, Ouais. alors le On compare- musclore là, ouais. t'arrives pas à lever le. Ouais, on fait toujours ces remarques à la con de dire ouais putain tu fais de la muscu mais t'arrives pas à soulever ça et tout. C'est pas du tout C'est pareil. tellement pas mon objectif. C'est pas mon et objectif c'est pas de du tout soulever des pareil. canapés, tu vois ce C'est que pas je veux dire. pareil. Viens sous la barre des 100 avec Voilà, moi. on n'est pas dans la même discipline, tu vois. Un déménageur, c'est un déménageur, un mec C'est qui ouf, fait hein. du culturisme et tout, c'est un mec qui fait du culturisme, tu vois. Alors que justement, on devrait avoir tellement une belle image en mode putain, il est en bonne santé. Ouais. Et non, on a, Ouais, justement, on a ça une image prévient, négative ouais, c'est justement pour certains. la musculation, c'est bien pour C'est fou. améliorer sa santé globale, tu vois. C'est vraiment, ça a été prouvé par la science, par les médecins et tout, donc Mais en plus, à n'importe quel âge, tu peux te lancer. Bon, N'importe peut-être quel pas âge. trop jeune, mais bah, déjà, plus jeune, ça arrête pas ta croissance. Ça, c'est une non, fausse ça, croyance. ouais, c'est une fausse croyance. Faut juste faire avec des charges légères, adaptées à Adapté, l'enfant. Encore une fois, adapté à ton niveau. Pas du corps. À ton âge, à ton objectif. Encore une fois, il faut toujours adapter. Voilà. Mais c'est normal si le gosse il pousse hyper fort des énormes charges, oui, il va se blesser. Mais c'est fait pour tout le monde. Des burpees, un enfant, il adore ça. Bah oui, les enfants, Ça les défoule. tu leur amènes les choses comme ça de façon ludique. Enfin, faut que ce soit assez récréatif, tu vois. Et justement, bah moi, j'encourage. Enfin, même dans les bah, écoles, bien tu vois, sûr. ce serait bien de faire des petits ateliers. Moi, j'aimerais fitness et bien. tout. Hein. Tu vois, Moi, j'avais proposé. Hein. tu mets en place des petits ateliers circuit training pour des gosses Ah ouais. et tout.
des petits trucs basiques, mais au moins les gosses, ils sont là, c'est convivial, Ils se tu vois. défoulent, et puis Ils peut-être sont que ça va contents. ancrer en eux plus tard Ils vont avoir cet esprit sportif. voilà, dans leurs esprits, ben, ils vont se dire, putain, parce que c'est ce qui te marque à l'enfance, hein, les choses que tu fais, tu vois. Ouais. Ça a des répercussions par la suite sur ton âge adulte, tu vois. C'est pour ça que pour apprendre une langue étrangère, c'est au plus jeune âge qu'il faut commencer à lui parler Voilà. plusieurs langues. Voilà, quand t'es gosse, c'est ça qui est. C'est où tu apprends le plus. Voilà. Donc c'est Donc, pour ça aussi que c'est peut-être difficile à des gens plus âgés de se lancer dans le fitness. c'est plus difficile. Je pense que ça joue aussi. C'est plus difficile, mais encore une fois, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Si tu te donnes les moyens. Tu peux te donner les moyens par toi-même, mais tu peux te faire accompagner. Justement, Exactement. par nous. Enfin, nous, en Bah, tant c'est que pour ça coach, que des gens viennent nous voir. voilà, des coachs, des adhérents de temps en temps qui sont bienveillants, Mm. et même des collègues à toi. Enfin, tu sais, tu as des amis des fois qui font de la muscu, qui incitent des gens, bah, viens à la muscu, l'autre, c'est pas son Viens, on truc. fait une séance Mais ensemble. t'essayes, tu fais une petite séance. Après, si vraiment t'as essayé, tu vois que c'est pas ton truc, on t'oblige pas à continuer, tu vois. Et bah, même les personnes âgées peuvent faire du sport. Ouais, mais j'en ai, hein. J'ai Mm. des personnes âgées qui viennent avec moi, qui sont contentes, tu vois. Tu les fais juste monter sur un step, descendre, Ils ont récupéré de la mobilité, et bah, ils récupèrent de ouf. Moi, coordination des j'avais mouvements et tout, hein. une personne qui pouvait plus faire de descendre pour aller chercher un objet au sol. Tu fais juste des swings, des choses comme ça. Ouais, voilà. En 2 semaines, c'est réparé, quoi. Ouais. Tu travailles la chaîne poste pour Mm. la posture. Tu fais du renfort, des choses comme ça. La petite mamie, Bah, elle est elle se sent réparée. beaucoup mieux. Bah Enfin, oui. même sa posture, elle a changé. Rien que le fait qu'elle te dise, ouais, maintenant je monte les marches d'escalier, j'y arrive mieux. J'ai C'est plus ouf, mal aux hein. genoux et tout. Toi, t'es content. Parce Bah que ouais. c'est là que t'as gagné, tu vois. Toi, tu te rends pas compte sur le moment où tu dis, C'est- ouais, bah, je lui fais faire ça. Ouais. Mais quand elle te dit le concret, tu dis, le plus voilà. un là, tu vois. C'est le fait Exactement. elle ait remarqué les choses là dans sa vie. Toi, t'es content, tu vois. Mm. Ou les gens qui disent, ouais, j'ai un nouveau muscle qui apparaît là. Ou j'ai mon Moi, biceps, il est plus j'adore. dur. Ouais, ils me le disent, hein. Ils me disent, ouais, Ah, moi aussi, moi aussi. ma taille, elle s'est affinée. J'ai pris des cuisses. On va pas sauter de joie. Ouais. Mais au fond de nous, on sait que Bah oui, ça fait plaisir. Parce que voilà, ils prennent du muscle, tu vois, ils sont contents. c'est ça. Ouais, parce que des fois, tu te rends pas compte de ce que tu leur fais faire. Enfin, ils te disent pas, ils sont pas ouverts. Tu les vois sur les mensurations. Mais je trouve que c'est plus concret après quand ils te le disent d'eux-mêmes. C'est surtout quand ils mettent leurs fringues, leurs anciens fringues et tout. Moi, ça, j'adore. Quand Quand ils me ils disent, me ouais, disent j'ai dû me racheter des ceintures. Pas J'ai mon pantalon, j'ai perdu 2 tailles et tout. Bah, j'ai dit, il est là, le résultat. Moi, à chaque fois, j'ai dit, putain, ton investissement, il est cher. Déjà, tu me payes. Et en plus, tu dois racheter des vêtements. Et là, t'es en perte, hein. À chaque fois, je leur dis ça. Je les remets en question. Je leur dis, il faut que tu changes de coach. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Mais ils rigolent, ils C'est adorent. ça la victoire. C'est ça. Ils kiffent. C'est le fait d'avoir remarqué ça, tu vois. Exactement. Ils sont trop focalisés. Je dis, enlève-toi de la balance. Ah, je te jure. Regarde, tu prends tes anciens fringues, tu les mets. Bah voilà. Parce qu'au Avant, final, tu ils sais, ont le même maintenant, tu sais poids. plus. Voilà. Exact. Ils ont le même poids, mais par contre, au niveau des tailles de pantalon, ils Ouais, changent. parce qu'il y a plus de densité musculaire. Ils ont perdu en masse graisseuse, mais du coup, il y a une balance qui s'est faite, tu vois. Ah bah, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai dit, tu préfères voir ton chiffre descendre sur la balance ou voir visuellement que tu maigris ou que tu prends du muscle. Bah, ils me disent visuellement. Bah voilà. Je leur dis, bah alors arrête de te peser. Arrête de te regarder, de te peser tout le Qu'est-ce temps, qu'on s'en fout continuellement. Ouais. Puis je leur dis, t'as peut-être mangé pizza hier soir, t'as pas digéré ta pizza, normal que ton poids il est bougé. Ouais, voilà. Tu fais un peu de rétention d'eau, t'as des choses Ah comme oui. ça, t'as cheaté. Puis les femmes, elles ont leurs règles, Ouais, les le système obligations. hormonal des femmes Eux, n'est c'est pas le chaud. même Hein. que celui des hommes. Ouais. On est complètement différents, tu vois. C'est sur un cycle de 28 jours, nous, c'est une journée. Voilà. Donc la testo. Donc elle se pose plein de questions, mais Voilà. regarde-toi visuellement. Ouais, c'est clair. Voilà. J'avais d'autres questions. Dis-moi, je t'écoute, Max. Alors, Je vais boire un petit coup. vas-y. Ouais, moi aussi. Petite pause. Alors, selon toi, c'est quoi une progression saine et durable? Genre, quelqu'un qui se lance, comment faire une progression saine? Alors déjà, c'est évaluer la personne. Regarder un peu sa morphologie. Voir ce qu'il... Bah, plutôt lui, il s'évalue lui-même. Ouais, mais Enfin, toi, voilà. tu regardes à peu près, quand t'es coach, Ouais. tu as un peu ton œil de sportif, de pro. Tu vois s'il est grand. Voilà, les insertions, la taille des segments et tout. Tu vas mettre en place un programme adapté à sa morphologie, Yes. tu vois. Et aussi l'expérience de terrain, tu vois. Tu vas lui faire des choses, mais il faut qu'il le fasse aussi par lui-même, tu vois, qu'il ressente. Tu peux lui mettre en place des exercices, mais encore une fois, s'il les ressent pas, bah, il faut qu'on adapte. Tu C'est vois. ça. On essaye des choses, on voit. La muscu, c'est aussi des expériences, tu vois. Il faut essayer de travailler sur certaines choses par rapport à soi, tu vois. Et encore une fois, ben, mettre en place une surcharge progressive au fur et à mesure des programmations, des séances, tu vois. Ne serait-ce que même tu mets 100 grammes en plus.
sur des charges et tout, bah, t'évolues, tu vois. Ouais, même un petit 10 de 2,5, un 25. Ouais, même 2,5, c'est beaucoup, tu vois. Ouais, c'est beaucoup. Un 25, ça peut passer. Ouais, mais moi, je trouve que ce qui est dommage dans les Basic Fit, c'est qu'ils mettent pas de rondelles aimantées que tu pourrais mettre sur Ah les oui, poulies et ouais. des trucs comme ça. Tu vois, des 0,100, 0,200, Ouais, 0,300. du coup, on a le petit tips à mettre la petite rondelle, Tu la colles, bah, ça fait une tu surcharge mets progressive. dessus. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Ça serait pas mal parce que 2,5, ça peut faire beaucoup, tu vois, tout de suite sur une barre. Ouais. Rien que sur la barre du bench, 2,5, Ouais. ça fait déjà 5 kilos en plus. C'est ça. Alors, si Ça tu mets par fait exemple des costaud, hein. rondelles de 100 grammes, bah, ça fait 200 grammes. Mm. Bah, t'as augmenté. Ouais, c'est ça. T'as pris. Ou alors tu fais une rep de plus. Voilà. À la Une charge rep de de plus, la semaine dernière. une rep de plus, tu diminues un peu ton temps de repos, mais tu fais le même nombre de répétitions. Ça Voilà. veut dire que tu performes, tu vois. Donc ça, c'est une évolution saine. Voilà, c'est une évolution ancienne. Moi, je voulais aussi parler du fait de... bah, pareil, hein, c'est pas aller trop vite. Si vraiment tu connais pas et que t'as pas le temps, faire déjà même deux minimum ou 3 minimum séances par semaine. Ouais, c'est bien. Ça, c'est une évolution saine. C'est bien. Au moins, tu fais tes séances, tu as Mm. une activité physique et on te demande pas de t'entraîner 6 jours sur 7, il faut que tu aies du repos. Tu vois. Ça. Mais ouais, 2-3 séances par semaine, c'est très bien. Mm. Et au contraire, une évolution qui n'est pas saine, c'est t'as même pas commencé, que tu t'achètes 1 milliard de compléments alimentaires. Ouais. Tu tournes direct à la créatine, protéines, tout ça. Ouais, et puis tu sais pas ce que tu prends. Tu sais pas ce que tu prends, t'as vu ça sur TikTok. Tu gaspilles ton argent. Ouais, déjà, tu vas dans la Bible TikTok bullshit complet. En fait, ils vendent juste leurs produits parce qu'ils ont un Tu code fais promo. pas une Déjà, évolution ils ont ouais, tu vas chez des charlatans. Hein, tu vas faire tes entraînements, tu t'échauffes pas. Tu fais de l'ego lifting. Ouais. Tu prends tout et n'importe quoi avant même de savoir t'alimenter correctement. Donc manger ce qu'il faut pour toi, ce qui correspond à ton corps. Je sais même pas ça fait quoi Tu d'avoir sais des même pas comment, courbatures. tu sais même pas comment ton Ton corps va réagir. usine biologique, elle fonctionne. Ouais, Tu veux déjà t'envoyer des trucs, tu sais même pas comment tu fonctionnes. Ça, c'est une évolution malsaine, tu vois. voilà, c'est malsain. C'est malsain. C'est, Il va se forcer à manger à mort pour sa prise de masse. Ouais. Et il va prendre du poids. il sait pas ce qu'il doit manger exactement, ce qui lui correspond mieux, tu vois, les macros et tout. Mm. Faut se renseigner au préalable avant, tu vois. Donc ça, c'est pas sain. Donc pour Ouais. ceux qui font ça, c'est mauvais. Ils vont abandonner vite, quoi. Il va abandonner vite. Parce qu'il faut se renseigner quand même en amont, tu vois. Ouais. Faut savoir faire les choses. En fait, ils vont soit se blesser ou soit se démotiver parce qu'ils vont voir qu'ils atteignent pas leurs résultats. Exactement. Puis après, comme on a dit, ça va être. Ils vont avoir une image négative de la muscu. Ah, ça, c'est Biaisée. chiant. Après, ils vont stigmatiser. Ils vont se dire, ouais, putain, c'est de la merde. Les mecs qui font de la muscu, ils ont rien dans la tête. C'est de la gonflette. Ouais. J'en ai fait, c'est pourri. Ils pensent qu'à pousser des poids. Si tu lui avais montré les bonnes choses dès le départ, tu lui avais suggéré de s'intéresser un petit peu à la discipline et de se renseigner un peu, bah, il n'aurait pas eu le même avis, tu vois. Bah oui. Et c'est ça qui aurait été complètement différent. Et ça aurait été peut-être mieux quand même. C'est juste qu'il a fait 6 séances par semaine. Voilà. En plus, il récupère pas bien. Il Nerveusement, dort pas. foutu, il dort pas, il sort, il boit Ouais, de il va en l'alcool, boîte. il fait Le tout et lendemain, il est n'importe quoi. démotivé Il veut tout pour mélanger, aller. en fait. Discipline et Voilà. vite dépravé, tu vois. Donc, Ouais. au bout d'un moment, il faut choisir. Hein. Tu peux pas avoir une vie qui a pas de sens et à côté vouloir avoir une discipline, tu vois. Ouais, voilà. Et au pire, sur les jours de récup, bah, essaye d'aller marcher et tout. Ouais, Ça, c'est ça. Ouais. Plutôt que d'y aller 5 fois et que c'est trop pour toi, à la limite, sur tes temps morts, tu peux aller un peu marcher. C'est aussi une activité physique comme le on sport. néglige pas une simple marche. Non. C'est un plus, c'est toujours ça de prix, c'est super. Moi, je dis toujours au boulot à mes clients, si entre midi et 2, au lieu de scroller, Au lieu de scroller, il va marcher. ils vont marcher. Il va marcher. Et au pire, ils scrollent en marchant. Au pire, il scrolle en marchant. Mais par contre, ils scrollent mon compte Instagram. Puis s'ils scrollent trop en marchant, ils vont se taper un poteau. Ouais, du coup, toutes les 10 secondes, levez la tête, s'il vous Il plaît. faut quand même regarder devant soi, tu vois. C'est toujours mieux. Mais c'est mieux que de rien faire. C'est mieux que de rien faire. Voilà. C'est toujours ça en plus, quoi. Au moins, t'as optimisé ta journée, tu vois. Tu l'as fait quand t'avais ton temps de pause plutôt que de devoir le faire le soir, quand tu rentres. Ouais. Tu vois, t'as d'autres choses à faire. Donc, t'organises ta journée comme ça, tu vois. Ouais, et puis ils sont pas organisés. C'est tout bête, si le matin, je sais pas, ils doivent partir au boulot. Tu sais, j'en ai, ils me disent, j'arrive pas à me faire des petits déj parce que je dois vite partir au boulot, voilà. Ah, les fameux meal prep. Et ben voilà. Mm. Ça, c'est. Mais fais-les le dimanche, si t'as 2 heures. Ouais. Tu fais Et au tes pire, repas. tu fais juste tes petits déj. Ou alors Ouais. juste les repas du midi. Tu fais tes. Le soir, tant pis, tu manges avec ta Le- famille. Ouais. Mais au moins le midi, plutôt que d'aller acheter au Lidl qui est à côté de ton boulot, des trucs préparés dégueulasses, et ben tu te fais un meal prep. C'est parce qu'ils sont pas organisés. Mais c'est Ils déjà se jettent bien sur de la manger moindre- ils se jettent sur la moindre bouffe de malsaine et tout, parce qu'ils. le déjà- distributeur dans le. Voilà. Et puis ils achètent tout et n'importe quoi, ils passent dans les rayons. Puis ils sont fins, du coup ils vont acheter. Ils agissent sous Plein de trucs. sur l'effet de la faim, tu vois. Donc forcément, ils vont aux courses, ils ont faim, donc ils voient tout et n'importe quoi. Ils voient tout et n'importe quoi. Donc ça te pousse à acheter tout et n'importe quoi. Donc Ça. des conneries, des bonbons, ceci, cela, parce que ton cerveau, il Et associé à vas-y, ça. Et ça s'associe à ta faim que tu as actuellement. il faut Tu vas savoir. dire, ah amener- bah le chocolat, là, il va me remplir. Ouais, alors que enfin, Bon, au final, tu vas le manger, puis tu vas bouffer les autres qui sont dans la même boîte. tu vas t'alimenter Mm. d'une mauvaise manière, et puis cercle vicieux, et puis tu vas tomber Voilà. dans un sale engrenage, et puis après, par la suite, voilà, c'est ce qui fait que
as une mauvaise hygiène de vie. Ça. Comme on disait, il faut être organisé. C'est le plus important si tu veux te lancer. Organisé. L'organisation, franchement, c'est le maître mot. Si tu veux tenir sur le long terme, faut être organisé. Organisé et discipliné. Régulier et tout. Tu Mm. vois. Pour les repas, il faut vraiment, hormis le fait que tu aies peut-être le temps en dehors de la pratique de la musculation, parce que nous, on a des boulots, tu vois, on a un peu le temps de temps en temps, on peut se faire à manger. Moi, je sais que je suis Ça pas fait un peu partie de notre boulot, je quoi. sais que je suis pas très loin de la salle, tu vois, je peux rentrer chez Ouais, moi, voilà. je peux me permettre de me faire mes repas, tu vois. Mais il y a Il des y en gens qui a, partent, et il y en a, sur il y a- chantier et tout, voilà, c'est et les gens, compliqué. ils partent de 7h du matin, ils reviennent à 20h, tu vois. Ouais, voilà. Donc eux, Donc eux, on peut pas leur dire ça. ils sont Ce serait obligés méchant de de notre part. s'organiser et d'avoir les meal prep, tu vois. Si ils veulent progresser et Exactement. vraiment, s'ils sont fixés comme objectif d'évoluer physiquement, tu vois. C'est ça. Le dimanche, tu fais tes meal prep quand tu as le temps. Ça te prend 1 à 2 heures. Tu as fait tes repas pour les 3 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Mercredi, tu as un peu de temps, tu fais pour la fin de la semaine. Et C'est dimanche, ça. tu recommences, tu vois. Au final, tu as fait que 2 fois la cuisine, tu as utilisé 2 fois ta plaque Et de t'as cuisson. tout pour... Tu dois l'utiliser tous les jours, tu vois. C'est ça qui démotive. C'est rentrer tard le soir et tu penses déjà que tu dois cuisiner. Mm. Ah, t'es déjà mal barré. Parce que tu as peut-être encore du taf à faire par rapport à ton taf de base. Voilà. Euh, Ou tu veux profiter un peu de ta vie sociale que t'as pas eu toute Ouais, la t'as journée, envie de quoi. faire une C'est ton seul activité, moment de une repos. activité autre que ton boulot, tu vois. Donc, t'as peut-être pas forcément envie d'avoir le nez dans les casseroles pendant C'est 2 heures, ça. tu vois. Le soir, lundi soir, quand tu rentres à 20h, tu vois. C'est que tu te relèves tôt le matin. Ah, puis t'as encore pas tes heures de sommeil, donc après, bah, tu l'as dans l'os, quoi. Voilà. Voilà. Donc après, c'est un engrenage et bah, Cercle vicieux. tu retombes toujours dedans. Voilà. Et aussi, je pense que sur le long terme, le fait d'aller trop vite, voilà, ça te fait ça. Mais nous, maintenant qu'on a le sport aussi ancré en nous, je trouve que même si, par exemple, on n'a pas cuisiné le midi, on va aller à l'inter, inconsciemment, on a un peu le cerveau qui nous a enlevé l'envie de manger ça. Tu sais, on se dit directement, ouah, ça, ça va pas être bon pour ma Ouais, parce que tu sais ma muscu, tu Voilà, mais même pas pour la muscu, mais tu sais sur ton corps. vois. Ouais, en fait, t'as compris que, ce que ça à va force de comme effet, manger tout ce que sainement, ça va voilà. ressentir, Parce tu que vois. nous, on a eu le temps de tester. Parce que nous, on a eu le temps de mettre en place une diète qui te permet d'avoir des bons On aliments et a tout, tellement testé. sans forcément se restreindre trop, parce que tu peux avoir une alimentation plaisir en mangeant des choses très saines, hein. Ouais. Tu peux te faire des petits repas sympas et tout, Ah bah oui, par semaine, tu peux te... mais il faut pas tomber dans le piège de l'industriel à 100%, tu vois. C'est ça. Les gâteaux, les trucs sous vide, tout le temps. Non. Et Ouais, tu le sens, t'as plus dû pendant ta En séance. plus, ils sont démunis de bons macronutriments. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qui ont été transformés. Il n'y a plus forcément des protéines de qualité, des choses comme ça, tu vois. Faut revenir sur du brut. Tu cuisines, tu te fais des bons plats, Ouais, c'est ça. tu te fais une alimentation adaptée à tes objectifs. Alimentation plaisir, mais ça veut pas dire industriel, hein. Ça veut Non. dire plaisir, ça veut dire avec des bons trucs. Ça. Je sais pas, tu peux te faire un burger fait maison. Voilà. Mais tu peux choisir un bon steak, du bon un pain. bon steak, tu peux te mettre un peu de pas ketchup, il n'y a complet, pas de souci, tu vois. Tu peux... C'est pas le ketchup qui va te faire prendre Non, 20 kilos. ta base, le fond, il est propre. Donc, Exactement. voilà. Il faut avoir du plaisir. Faut pas C'est être des la fous base pour la malades. progression. Voilà. Pour le psychologue. Nous, on veut pas monter sur scène. C'est pas l'objectif de nos clients. Non, on veut pas être les clients bodybuilder. veulent pas être bodybuilder écorché, monter sur scène avec 4% de matière grasse, tu vois. Mm. Ils veulent juste perdre du poids. La perte de poids, elle se fait sur le long terme avec alimentation plaisir adaptée. Voilà. Exactement. Et riz poulet tout le temps, non. Pas... Les gens vont pas tenir un an, tu vois. Ah oui, au bout d'un moment, t'as envie de goûter autre chose. C'est ça. J'ai déjà fait. Bon, nous, voilà, on est un peu des fous là-dedans, mais moi, ça me dérangerait pas de manger la même chose pendant une semaine. Oui, je te dis ça, mais moi, j'adopte ça Ils bouffent tout le temps la même. à mon hygiène de vie. Parce que moi, je suis là-dedans, tu vois. Mais Oui, ça me parce dérange qu'on pas. est là-dedans. Moi, ouais. ça me dérange pas. J'ai la force mentale pour faire Je ça, pense- tu vois. Voilà, exactement. Mais ça Mais veut si pas t'as dire- pas la force mentale, tu vas craquer. Mais ça veut pas dire que je me fais pas plaisir, hein. Loin de là, tu vois. Ah bah oui. Euh, Tu peux manger un petit carré de chocolat. Bah, voilà. Hier soir, j'ai été acheter une petite brioche chez le paysan du coin, un truc artisanal. Elle est Et bah, je l'ai super. mangé avec du lait bio, tu Elle vois. a craqué. Ouais. Ah, mais il y a du lait bio, c'est bon. Voilà. Le lait bio, ça compte pas. Ça changera C'est du pas tout du ce que lactel. t'as mangé. C'est pas du lactel du Intermarché. Ah, chim. Mais c'était une petite brioche, tu vois, ça fait plaisir. Bah ouais. Mais Mais j'ai pas c'est- mangé regarde, 15 on va j'ai les- pas mangé 15 brioches. Tu fais une séance, tu l'élimines ton truc. J'ai pas attendu un week-end pour tout flinguer, tu vois. Exactement. En mangeant, Ah, parce que les gens, ils attendent le week-end. Mais du coup, ils flinguent leur diète. et dès tout. qu'ils pensent au week-end, ils savent que Mm. ouah, ils associent ça à leur Relâchement complet. relâchement. Mais total, hein. Alors que c'est pas bon. Ils vont bousiller toute leur diète et tout, alors que au final, si tu intègres des petites choses plaisir dans la semaine, vaut mieux faire ça que de Voilà. craquer un week-end, tu vois. C'est là où tu fais la différence des autres. C'est où tu évolueras beaucoup plus vite. Pour ceux qui se comparent, bah. Puis tous les efforts que tu as fournis pendant la semaine, tu vas les anéantir. Après, il faut que tu relisses C'est pour tout retomber sur tes cales journalières, tu vois. Et... Et regarde au final, tu vas bouffer le week-end ton repas, ton gros repas. Est-ce qu'après tu te sens bien?
Non. Moi, je pense qu'il y en a, ils se sentent mal. Non. Ils regrettent. Au lieu de se dire d'être frustré la semaine et tu vois, ils sont trop dans le contrôle. Au lieu de se dire la semaine, mes repas diète, je vais greffer 2-3 trucs. Bah ouais. Rajoute-toi J'ai envie d'un petit fondant je au sais pas, des chocolat. madeleines. Ouais. Tu vois, ton 4 heures. Je sais qu'à 4 heures, Ouais. les gens, ils ont pas trop envie. C'est là où tu peux te lâcher un peu. À 4 heures, Ouais. je sais pas, des madeleines avec Puis ton surtout, café. tu sais que tu vas faire une grosse séance, tu peux avoir un peu plus de cale, tu vois. En plus, des fois, c'est bien Un peu aussi plus d'avoir de carbs et tout, donc un peu de sucre et tout avant ta voilà, séance. Voilà, tu t'es ça fait un fait. pancake protéiné, t'as envie de mettre la crème, je sais pas, chocolat dessus. Tu sais que t'as pas t'as une séance tartiner. après, bah vas-y, fonce. Fais. Mais toi, si t'as envie de mettre un petit yaourt à côté ou la danette, prends-le, tu vois. Ouais. Ça va pas te tuer. Puis après, ça se remarque sur toi en plus que t'as une mauvaise hygiène de vie. Ça aussi, hein. Ouais. Tu Ouais. vois, avec la muscu, t'as une meilleure peau, Ouais, meilleure qualité de tu peau. le sens. Une tu bonne performes. hydratation. Ouais, t'es mieux, tu performes mieux et tout. Hein. Parce que t'as le carburant qui fait que Mm. t'as un carburant de qualité, quoi. Ah oui, moi je le sais que quand je mange des mauvais repas, je chope des boutons, des choses comme ça. Alors j'ai Amanda du dernier podcast qui nous a posé des questions. Est-ce que toi tu vois des gens abandonner trop vite? Par rapport aux gens que je coach ou en général dans la salle de sport? Les deux. Est-ce que toi t'as déjà eu des coachings qui t'ont dit ouais non là ça va pas, j'aimerais bien abandonner, ça va pas assez vite avec toi? Non, parce que justement, je pense aussi- Justement, je pense qu'on a le bon voilà, dialogue. j'ai la manière de. On est pédagogue et des avec approches pour qu'ils puissent ne pas abandonner, tu vois. Regarde le phénomène par exemple, la rentrée Ah, la ou fameuse des rentrée. nouvelles résolutions. Ouais, les bonnes résolutions Ah en là janvier. là là Le début là, d'année, à ah chaque fois, ouais. c'est éphémère, ça. Tu sais qu'il y a eu des études qui disent que ça dure 15 jours, je crois. Ouais. Et c'est réel. Ouais. Moi, je leur disais à chaque fois, les gens me disaient, oh, regarde le monde et tout. Je dis, oh, laissez-leur. C'est L'effet bon, de mars, ma- ils sont plus là. L'effet de masse et tout. Et non, Ouais. même pas. Au bout de 2 semaines, ils sont déjà plus là. Ouais, c'est ça. C'est un effet de mode, en fait. Ils se disent, ouais, on va faire comme tout le monde. Mais parce qu'ils veulent y aller par eux-mêmes, ils sont pas pris Trop en vite. charge par des gens qui sont compétents, des professionnels du sport, où ils s'entourent pas de bonnes personnes. Nous, on a les bons mots pour leur faire rester. Ouais. Et bah, le fait d'avoir un soutien derrière. Ouais, c'est ça, le soutien psychologique. Mais moi, il y a plein de gens que je coach qui me disent, sans toi, j'arriverai pas. Ah, bah, bien sûr. Parce que tu me permets de me dépasser, de me surpasser. Le fait de nous voir une fois par semaine, waouh, ils se disent, En moyenne, une à plusieurs fois. Une Ça à dépend plusieurs des fois. personnes. Hein, ça Exactement. dépend de ce qu'ils peuvent. Mais le mettre fait en d'avoir un réflexion. plan et de se dire, il y a quelqu'un derrière moi, Ouais. ça les fait rester. Ça les fait. C'est structuré, ils savent où aller. Tu vois, ils ont une ligne directrice. Donc, Ça. voilà. Les nouvelles résolutions, ils se disent, vas-y, à partir de demain, c'est bon. ouais. Mais les nouvelles résolutions accompagnées, tu vois. Pas Ah, les c'est nouvelles parfait. résolutions autonomes. Parce qu'en Ouais, moi, autonomie, je suis quand pas tu connais contre. rien. Je suis pas contre les nouvelles résolutions. Je critique pas. Mais alors, des Quand ils nouvelles- viennent me voir, tu vois, ils me disent bon, mon déclic, c'est parce qu'on attaque la nouvelle année. J'y vais quand même mollo, je lui dis ok, mais t'es conscient que là, si tu démarres avec moi, par contre, ça va être sur 3 mois minimum, quoi. Mm. Tu vois, faut quand même. Voilà, mais des bonnes résolutions. Faut qu'ils s'en rendent accompagnées. compte. Comme on dit, hein, ils peuvent y aller, mais s'ils sont accompagnés, c'est encore mieux. Voilà. Et puis, des bonnes résolutions, c'est pas forcément un grand changement tout de suite, tu vois. Tu Non. peux faire des petits trucs qui amènent à des grandes choses, tu vois. Ouais, Des petits trucs cumulés, ça fait et un bah, ça résultat, fait, un gros résultat. effet boule de neige. Voilà. Voilà. Et après, t'atteins l'objectif que t'as. Vaut mieux plein de petits trucs que une grosse chose d'un coup et Ou que rien du tout. que rien du tout. Parce Donc, qu'une grosse chose d'un coup que tu peux pas atteindre, t'arrêtes. Ouais, Alors c'est que ça. plein de petits trucs mis bout à bout, au bout d'un moment, tu te rends compte que t'es bon, tu vois, t'as réussi, Ouais. que t'as atteint ton objectif en fait. Puis il y en a, ils pensent que le sport, c'est pas fait pour eux. Mais attends, t'as même pas essayé. T'as même pas essayé. T'as même pas essayé. Il y en a- Comment il y a- tu peux dire ça? Ouais, mais il y a plein de choses. Il y a plein de gens qui pensent que il y a plein de choses qui sont pas faites pour eux, mais ils ont même pas essayé. Après, on peut pas forcer les gens, mais au Ah bout bon, d'un on n'est moment, pas là pour ça. Sinon, on est dans la suggestion. on va être trop derrière eux et nous, Ouais. on pensera plus à nous, quoi. Voilà. Donc non, nous déjà, on suit des personnes motivées. Puis c'est énergivore de vouloir tout le temps être. C'est dur, hein. Pas convaincre, mais être derrière des gens. Tu sais, il y a double. Il y C'est a compliqué, hein. cet effet de double casquette, tu vois. T'es limite un peu psychologue C'est ça. et coach. C'est ça. Moi, j'en ai beaucoup où Ah, c'est. je sens que je suis plus psychologue pour eux Ouais, mais que t'es à l'écoute. coach. t'es à l'écoute. Mais Mais c'est que t'es un bon coach aussi. ouais, parce que t'es là pour ils se confient à toi, donc c'est qu'ils te font un minimum confiance, tu vois. Exactement. Ça fait plaisir, tu vois. Tu C'est leur as ça pas où demandé tu- quoi que ce soit, mais ils sont là, ils te livrent des choses et toi tu les gardes pour toi, tu vois. Bah, c'est là où on marche le mieux. D'un coach qui marche pas ou d'un bon coach. Il faut que tu sois proche des personnes que tu coaches, tu vois. Exactement. Il faut que tu sois. T'aies des moments conviviaux et tout, mais il faut que tu aies toujours une limite, tu vois, une barrière. Faut pas que tu rentres trop Pas dans que la... tu- t'immisces trop dans la vie privée, tu vois. Bon, ce soir, j'ai soirée avec des clients avec moi, mais... Ouais. Mais par contre, je fais des soirées avec mes clients. Je suis allé en boîte de nuit et tout. Mais ils savent que je suis le coach. Ils savent que si lundi, on a une séance, eh ben, je redeviens le coach. Voilà, il y a toujours cet aspect. Il faut garder en tête que tu es le professionnel qui les Voilà. encadre et qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. En dehors de ça, tu peux être un ami et tout, mais quand Mm. on revient sur le terrain de la muscu, c'est Ah sérieux. oui.
Parce que sinon, enfin, tu mélangerais trop. Sinon, tu mélanges tout. Tu mélanges tout et t'atteindrais même plus les objectifs de tes clients. La Ils distraction seraient trop à avec, l'aise. ouais, voilà, ça irait plus. Ça partirait dans tous les sens, tu vois. C'est ça. Mais c'est là où tu fais partie d'un bon coach ou d'un mauvais, c'est vraiment être à l'écoute. Être trop militaire et dire fais ça, fais ci, fais ça, fais ci. Non. Pendant la séance, tu comptes juste ses reps. Pendant le temps de repos, il n'y a Ouais, pas non, de dialogue où C'est pas. on reprend, Pour cela, moi, c'est pas être un bon coach, tes ça. ATP sont rechargés, Ouais, ta non, mais- créatine au bout de 30 secondes, c'est bon, tu peux repartir. Ouais, non, mais ça, c'est pour moi, Tu c'est vois pas. Faut enlever cet esprit trop scolaire, tu vois. Faut avoir le côté humain. Ça doit se faire naturellement, spontanément. Exactement. C'est comme les relations privées ou des choses comme ça, tu vois. Faut qu'il y ait ce feeling avec ton client. Faut qu'il y ait cette alchimie, tu vois. Ah bah clairement, moi c'est pour ça que je leur dis, je propose des séances d'essai de 30 minutes Mhm. et je leur dis toujours c'est pour voir, je leur dis concrètement, hein, c'est pour voir si le feeling passe entre nous. Ok, ouais. Oui, bien sûr, t'as raison. C'est Parce bien. que imagine tu signes quelqu'un sur un an, tu démarres Ah, puis c'est la quelqu'un toute première séance, tu te dis waouh, ça va être dur. ouais, c'est quelqu'un qui est complètement nonchalant et tout, qui souffle. Moindre effort, moindre séance qu'il est là. Tu vois, il faut. Il dit j'en ai marre, c'est quand que c'est fini. Bah, après, tu peux pas. Tu vois. Voilà. Évidemment, tu mets les points sur les i, tu lui dis écoute, maintenant, est-ce que vraiment ça te passionne Est-ce que tu veux vraiment faire du coaching ou bien je suis là, je t'emmerde vulgairement Ouais. parlant, tu Ah vois. non mais clairement, moi j'ai arrêté un coaching. Hein. J'ai dû arrêter un coaching au bout de je crois au bout de 6 mois. Parce que je prenais que des réflexions, tu vois. Ouais, c'est lourd les gens qui Ah souffrent. ça m'a. T'es clairement là, tu les fais chier en fait. Ah je te jure. Mais faut pas qu'ils oublient qu'ils sont venus parce que eux ils avaient un objectif. Bien sûr. C'est pas toi qui allais les chercher pour leur dire bah viens, Bah je te non. coach. C'est le gars qui est venu ou la meuf elle est venue, Ah ouais. elle voulait un coach. Mm. Au bout d'un moment, faut arrêter, tu vois. Ah oui. Tu sais pourquoi t'es là. Respecte mes séances. T'as choisi un coach pour qu'il À te la fasse limite, tasser. la première séance, t'as soufflé et tout, tu vois que c'était pas ton truc et tout, bah tu pars, tu reviens jamais. Voilà. Ou alors je vais te poser des questions. Bah qu'est-ce Voilà. qui te plaît pas? Déjà viens me dire qu'est-ce qui te plaît Ouais, pas. Tu sais, je vais pas te manger. on a une bouche, une langue et tout pour parler. Donc Grave. pour régler les problèmes, c'est bien de Je vais parler. peut-être mal le prendre parce que j'ai mis du temps à créer ton programme. Mais si c'est juste un exercice à adapter pour toi, qui te On plaît pas, rectifie, tu t'ennuies, On change. viens nous le dire. Bah, surtout qu'on est là pour ça. On Ouais. adapte et tout. Continuellement, Je- on change et si ça convient pas aux personnes. Et... Toi, on n'est pas parfait. On peut découvrir que toi, tu préférais faire du cardio que de la muscu. On n'est pas devin. C'est un milieu où on se remet en question, tu vois. On est obligé Ouais. de se remettre en question dans la vie, tu vois. On est tout le temps en pression, les coachs. Hein. Mais bon, faut qu'on soit en pression, mais pas trop non plus, tu vois. Pas trop. Faut que un juste milieu, tu vois. Exactement. Mais par exemple, un client qu'on voit où il progresse pas trop et tout, bah, nous, on a quand même un petit coup de pression. C'est là où le dialogue est important. Et c'est là où on va demander qu'est-ce que tu fais en dehors des séances. Ouais. Pour savoir pourquoi ça bloque. Voilà, c'est vraiment de la sphère privée. Ça Les aussi, c'est habitudes important de pour nous vie, de savoir. Ouais, savoir ce qu'il fait exactement, s'il respecte son programme. Mm. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils disent ouais, j'évolue pas et tout. Moi, mais on me l'a dit. Tu respectes ton plan alimentaire, tu te Exactement. reposes assez, t'as un bon sommeil, qu'est-ce que tu fais en dehors? Bah, je fais pas ça, je saute mes repas, j'ai une mauvaise Voilà. alimentation, Hop. je dors pas beaucoup. Et bah voilà. T'as trouvé tes réponses. T'es en train de dire exactement. De toi-même, t'es en train de dire ce qui va pas, ce qui cloche, tu vois. Bien sûr. Mm. Moi, j'avais fait ça. Des gens qui voulaient pas de nutrition. Pourquoi tu galères parce que t'as pas pris mes plans alimentaires, quoi. Voilà. Tu vois, faut toujours se remettre en question. Faut se poser les bonnes questions. Il y a une raison. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a toujours une raison, tu vois. Après, ça peut peut-être arriver du coach, hein. Ça, on sait pas. Hein. Ça- Il y a ça- peut-être. Ça peut venir On n'est pas du tous, professionnel, tu vois, aussi. y a pas Ah de oui, souci, bien hein. sûr. On n'est pas T'es tous, peut-être tombé sur le mauvais coach. ça passait pas, il n'y avait pas le feeling, il a pas adapté en fonction de ta Il écoutait personne. pas en cours. Il Voilà, faisait quoi. n'importe quoi. Mais c'est pas nous, ça. C'est pas nous. C'est pas nous. Forcément, c'est pas nous. Non. Forcément. C'est notre podcast. Exactement. Nous, c'est que du positif. Exactement. Non, mais là, la finalité, l'idée, c'est vraiment de véhiculer quelque chose de positif auprès des gens, tu vois. Bien sûr. C'est vraiment de leur amener la pratique sportive avec bienveillance, tu vois. Il faudrait qu'après ce podcast, les gens qui nous écoutent actuellement, c'est qu'ils aient une motivation aussi de se lancer maintenant. C'est qu'ils aient pas une mauvaise image de la muscu. Et une Voilà. image biaisée J'espère des qu'on a coachs réussi à sportifs, tu vois. J'espère véhiculer que ça. De par le petit podcast d'une heure qu'on a fait, Bien on sûr. a réussi à transmettre un message aux gens de bienveillance, tu vois. Et ça, c'est le plus important. Peu importe la pratique, mais faites du sport, aimez ce que vous faites, essayez de nouvelles choses. Mm. Si vous vous cassez la figure, c'est pas grave. Mais moi, vous avez fait. Exactement. Moi, je dis toujours, voilà, je suis pas le plus bodybuildé. Non, mais Tu vois, je suis coach sportif. Je suis pas le mec le plus musclé. Mais par contre, je sais que le fitness m'a tellement apporté de choses. Je pars de loin, hein, tu sais, je suis un jeune coach de 23 ans. J'ai commencé à 20 ans. Tout Ouais. le monde disait que j'allais jamais réussir. Bah, maintenant, on est là. J'arrive à. Tu sais, tout bête, mais
à bien se saper et tout, je suis sûr que sans faire de muscu, je ferais même pas attention à mon style vestimentaire, Bah oui, parce que la muscu, ça a impacté ton ma lifestyle. vision. Ouais, Voilà, le lifestyle. voilà. C'est pas seulement soulever des poids. C'est comme on a dit, ça te renforce, ça te donne une discipline, une régularité, tu vois, ça te cadre. Ta vie, elle est Voilà. cadrée grâce à ça, tu vois. Même dans l'entrepreneuriat. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui font pas du sport, ils font du sport, ils vont être tellement plus performants. Mentalement, ça te renforce. Pas. Mentalement, ça te renforce. Tu vois, Mm. t'es plus résilient. Donc, tu arrives à faire des choses par rapport aux choses, aux adversités, enfin aux choses de la vie un peu plus dures, bah, t'es plus renforcé, tu Voilà. vois. Quand il y a une épreuve qui arrive, tu sais que Tu peux taper. quand t'as fait des gros leg day et tout, tu t'es arraché et tout, Voilà. tu dis, bah ça va pas Bah, me ça mettre se à terre, tu vois. retranscrit sur des C'est- moments de ta vie. Tu vois, là, tu retranscris ça, ouais, comme tu as dit, sur les moments de ta vie. Mais sans le vouloir, tu sais, c'est Mentalement, c'est ton inconscient. mental, Mais ouais, ouais. je sais pas, t'as passé une grosse journée, t'es fatigué. Et ben non, ton mental revient parce que tu dis. Ton mental que tu avais dans la salle et tu dis, là, je suis un battant, bah là, pareil, dans la vie de tous les Voilà. jours, je suis Et un c'est pour battant. ça que aussi faire de la muscu quand t'es fatigué, faut y aller. Ouais. Pas dire, ouais, je suis trop fatigué pour y aller. Bah non, parce que c'est justement ces moments-là. Ah, bah, attention, il faut différencier la flemme de la réelle fatigue nerveuse. Exactement. Parce qu'il y a des gens, ils font Ah, l'amalgame. attention, hein. Oui, Attention à ça. oui, mais de la réelle fatigue Pour nerveuse, arriver nerveusement. c'est violent. Ouais. Enfin, faut y aller. Il faut y aller pour être fatigué vraiment nerveusement. Parce que quand t'écoutes les gens, C'est- ils l'ont c'est- tous, hein. C'est la flemme. Des fois, c'est vraiment C'est la flemme. surtout de la flemme. Et c'est la Une flemme. fois que t'as mis les pieds dans la salle, c'est bon. Ça y est. Et puis des fois, tu sous-estimes franchement ta condition physique, tu dis ouais, j'ai la flemme, et tu fais des très belles séances, tu vois. Voilà. Parce que tu t'es mis un coup de pied aux fesses. Mais des fois, quand je suis fatigué, je tape des meilleures séances que quand je suis Et enfant. puis, encore une fois, on te demande pas de faire un Ironman ou un Aerox et tout. Si tu arrives et que tu es un peu fatigué, bah, t'adaptes, en fait. Tu fais- diminues la charge. Tu réduis, tu mets une intensité avec une charge moindre, mais tu fais une belle séance. Et ça revient de la semaine pro. Voilà. dans tous les Et cas, puis, t'auras- tu vas ressortir de la salle, les hormones dans ton cerveau et tout, tu seras satisfait, tu auras fait une belle séance. Tu vois. Le lendemain, tu voudras rattaquer. Voilà. Plutôt que de procrastiner et à chaque fois reculer, puis au final, tu fais rien, quoi. Non, tu fais rien. Et c'est tellement facile de rester dans son canapé devant Amazon Prime ou Netflix et de rien faire. Que tout le monde. Et de commander une pizza, tout le monde peut le faire, ça. Encore une fois, C'est où tu fais la différence. est-ce que tu es réellement heureux? C'est le plaisir simple tout de suite, hein. C'est le plaisir immédiat. Mm. Mais sur le long terme, mauvais, tu vois. Alors que c'est plus puissant sur le long terme que d'aller trop C'est vite. plus impactant de. Et de- tu de vois faire tout les ton choses sur le long terme. processus. Ouais, voilà. Mm. Ah oui, c'est beaucoup mieux. T'es C'est beaucoup satisfait, mieux. t'es satisfait de Tu tes vois, je suis résultats. parti de loin. Et ça, c'est plus beau. Bah, entre le jour 1 et le jour X, tu vois, le délai, c'est comme on a dit, c'est le processus en fait. Mm. C'est ça qui est gratifiant, qui est plaisant. Tu vois, c'est de se dire, putain, toutes ces étapes-là que j'ai franchies, que j'ai faites, ben, ça m'a fait kiffer, tu vois. Ouais. Plutôt que si on te met du jour 1 au résultat direct, ben, ouais, bah c'est cool. J'ai eu mon corps musclé. Mais j'ai fait quoi comme effort? Et ta motivation va descendre trop vite. Ouais, elle va redescendre en flèche parce que t'as pas eu tout ce processus de gratification, tu vois. Ouais, voilà. Et plus en plus tu prends ton temps, et mieux tu vas continuer. Tu vas dire, waouh, imagine dans un an, je continue. Puis t'as besoin de ce temps Tu sais, tu dis ça. pour Ah bah oui. être professionnel, enfin pas Pour professionnel, apprendre. mais être. avoir Regarde les des situations qu'on a notions. connues en tant que coach. Moi, maintenant, j'arrive tellement mieux à adapter quand je parle à quelqu'un, Ouais, à un nouveau client. les- J'ai tellement vécu de bilan que maintenant, voilà, parce que c'est je suis bien. posé, Il y a la- je suis. Il y a la théorie, il y a les études, tout ça, ce qu'on fait, nos formations en parallèle, les bouquins, tout ce qui est les anatomie, machin, Voilà. tout ça. T'apprends des choses. Mais l'expérience de terrain, c'est important. Exactement. Parce que retranscrire ce que tu apprends dans des livres, dans la réalité, des fois, c'est différent, tu vois. Mm. Dans les études ou des choses comme ça, tu as une ligne, tu vois, tu as un chemin. Mais des fois, dans la vie, c'est différent. Tu as plein de petits chemins de bifurcation, Ouais. des raccourcis et tout. Il faut que tu adaptes. Et c'est ça, être finalement peut-être Ça. intelligent, tu vois. C'est savoir adapter les choses au moment où elles arrivent, tu vois. Voilà. Mais c'est grâce au sport et Alors, le une long terme. jugeote, une réflexion, tu vois, ça, c'est important, tu vois. Mm. Et des notions de base à avoir, il faut qu'elles te servent. Il faut que ce soit des armes, des cartes pour que tu puisses réaliser ça dans la vie de tous les jours. C'est ça. Donc, faut tout voir sur le long terme et pas tout. Le d'un long coup. terme, le terrain, l'expérience de terrain, faut pratiquer, faut apprendre par toi-même. Et après, tu suggères aux gens, tu leur dis, moi, j'ai ça qui a fonctionné sur moi. Tu peux essayer si tu veux, à la limite. Tu te feras ta Exactement. propre idée. Tu t'en fais. Tu crées ta légende personnelle, tu vois, par rapport à ça, par rapport à la muscu, et par rapport à toutes les étapes de ta vie, tu vois, toutes les épreuves que tu as Voilà. franchies, quoi. Très beau message pour ce Voilà. fin de podcast. Exactement. Les gens. Bah, merci d'avoir participé à ce podcast. Et maintenant, on va finir sur un McDo. On va Comme des gros. peut-être, on va voir. Mais du coup, sur quel réseau on peut te retrouver? Alors, sur mon Insta. Ok, Donc, je mettrai en description ouais, de tu peux cette mettre vidéo. Mon Insta, donc mon Insta professionnel. Voilà. Et voilà, Ok, super. nickel. Et sinon, Basic Fit de. Morange, Voilà. exactement. Vous pourrez le retrouver si vous avez besoin de coaching. Vous avez Nico. Voilà, Nico. Parfait.